Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc, on est parti pour votre guidance de juillet 2024. Donc, il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux sur ce mois de juillet? Ah. Oula. Pouf. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je vais essayer de présenter au mieux le tableau, mais j'ai un espace de travail plus petit. Donc, on va faire ce qu'on peut. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Hop. Alors, le 9 de coupe, le 2 de pentacle, le magicien, voilà, la reine de pentacle, le soleil, l'as d'épée, le 5 de pentacle, les amoureux, ok, et le 9 de bâton. L'énergie qui vous accompagne, le 4 de coupe, et le résultat, la force. Ok, très bien. Descendre ça un petit peu. Voilà. Comme ça me paraît pas mal. Hop, petit réglage. Ok, donc le sujet de votre mois, le soleil. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, d'accord. Ici, il y a une énergie il y a quelque chose qui commence, je pense, dans votre vie sur ce mois de juillet. Voilà, peu importe ce que c'est. Il y a ce que je sens ici avec ce soleil, c'est le besoin, plus spécifiquement le désir que tout se passe bien, mais donc de voir les choses pour ce qu'elles sont, hein, avec l'as d'épée. Mais sinon, avec le soleil, on est plutôt sous un mois sous de bons auspices, d'accord? Les choses sont plutôt agréables, elles sont plutôt belles. Et je le sens ici vraiment dans le fait de s'assurer que les choses soient belles. L'énergie qui vous accompagne avec ce 4 de coupe, c'est justement ça. Ne pas rater les opportunités, ne pas rater le coche, ne pas laisser la flemme, derrière la flemme il y a de la peur, hein, ne pas laisser la flemme ou l'ennui ou le désabusement vous empêcher de profiter de la vie en fait. Il y a ce côté ici avec le 4 de coupe dans cette posture-là. Ok, je veux m'amuser, je ne veux pas m'ennuyer, je veux trouver du plaisir dans ce que je fais, et donc qu'est-ce que je dois faire pour trouver du plaisir dans ce que je fais? Qu'est-ce que je dois voir? Voilà, on est dans une grande énergie de conscience ici pour vous sur ce mois de juillet. Conscience de ce qui peut justement dans la vie vous empêcher d'être dans des énergies d'abondance, de réceptivité, de fluidité, d'accueil, de gratitude. Parce qu'il y a cet état d'esprit, finalement, je ne veux pas que mon mental, que mon ego, que mes peurs m'empêchent de profiter d'une vie qui, quand même, en apparence, a l'air plutôt très positive, en fait. Donc on peut avoir vous pourriez être poussé, en fait, puisque ça, c'est l'énergie qui vous accompagne, mais qui donc vous pousse ou vous tire, selon comment on voit la chose, comment on la ressent. Vous pourriez être poussé à questionner en fait justement des énergies ou des comportements d'ennui en fait ou d'insatisfaction. Voilà, tout paraît bien dans ma vie, donc qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi m'empêche d'en profiter. Ok, début de semaine, le 9 de coupe, le 2 de denier et le magicien. Donc on a bien cette notion ici que quelque chose commence. Avec le magicien, on est dans vos énergies, on est dans le début de quelque chose. On voit avec le 9 de coupe que vous avez attendu, vous avez demandé cette chose, peu importe ce que c'est. Ça se manifeste pour vous début juillet, courant juillet. Ok, ça vous demande, il y a une phase d'adaptation en fait ici début juillet. Alors c'est très positif, les énergies sont très bonnes, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Ce qu'on vous rappelle ici avec ces deux cartes-là, le 9 de coupe et le magicien, c'est tu as tout ce dont tu as besoin pour commencer, pour mettre en place, pour essayer, pour te lancer.
Il faut juste accepter que le début soit un petit peu inconfortable, parce qu'il y a peut-être un petit peu d'instabilité, il y a peut-être un petit peu de dualité, il y a peut-être des décisions à prendre, des choix à faire, une organisation à avoir, à changer. Mais tu as demandé ça, ça arrive dans ta vie, ok? Donc on a une manifestation pour vous début juillet qui va juste vous demander un petit temps d'adaptation. C'est ce que je sens ici, un petit temps d'adaptation, mais c'est extrêmement positif, hein. Ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à votre place. Voilà, on a une énergie de joie, de bonheur, de contentement, de plénitude pour certaines personnes qui est assez marquée. Et on s'embarque ici dans une nouvelle aventure. C'est un renouveau, ok? Un renouveau que vous avez manifesté, hein. C'est important ici de comprendre ça avec le magicien et le 9 de coupe. Ce qui vient à vous début juillet, vous l'avez manifesté, vous l'avez demandé. C'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention à ce qu'on demande parce qu'on finit toujours par l'avoir. Mais juste petite période d'adaptation en fait, début juillet. Et le magicien vient vraiment pour vous rassurer, en fait, pour vous dire tu as toutes les capacités, toutes les compétences, tous les outils pour embrasser ce changement ou pour amorcer ce changement, en fait. Mais il y a des très belles énergies pour vous, hein. Début de mois, la vie est magique, en fait, hein. La vie est magique, début de mois pour vous, c'est l'âme qui agit, c'est la magie qui se manifeste dans votre vie. Mais voilà, petit peu d'adaptation, petit peu d'organisation, c'est tout. C'est tout. Mis à part ça, c'est très positif. Milieu de mois, la reine de denier, le soleil, l'as d'épée. Donc on est encore dans ce renouveau qui s'installe doucement dans votre vie. On voit que vous gagnez en sérénité aussi par rapport à ça. Donc il pourrait y avoir quelques expériences en fait, d'accord? Quelques expériences par rapport à cette nouveauté qui pourraient vous mettre un petit peu mal à l'aise, qui pourraient vous challenger, mais je veux dire avec les énergies qu'on a autour, vous allez trouver les solutions assez rapidement, tout va bien se passer. On a un ancrage ici qui est là, on a une stabilité émotionnelle qui est là, on sait ce qu'on doit faire, on est dans la maîtrise de soi-même, ok, on est dans la maîtrise de son mental, parce que en fait je pense que votre plus grand ennemi sur ce mois de juillet c'est le mental. Les projections, les peurs, et si il se passe ça, etc., etc. Donc attention au stress sur ce mois de juillet, c'est votre principal ennemi en fait, le stress. Parce qu'en vérité, tout se passe bien. Tout se passe bien, voilà. Il y a quelque chose qui se met en place et il faut juste accepter que le début est toujours un petit peu inconfortable parce qu'on n'est pas forcément très assuré. On n'est pas forcément très à l'aise, mais c'est normal, c'est le début. Mais sinon, milieu de mois, tout va bien. Hein. Belle énergie, belle stabilité, beau sentiment de sécurité, on est à l'aise, on est bien connecté, on sait ce qu'on fait et on profite en fait. Voilà, des énergies où on peut profiter parce que on apprend à canaliser aussi son mental malgré la difficulté que peut représenter ce début dans votre vie, ce commencement dans votre vie. Fin de mois, le 5 de denier, les amoureux, le 9 de bâton. Donc on a bien ici une situation un petit peu complexe qui va se manifester. Et c'est intéressant parce que le 5 de denier, quand elle se manifeste, est une carte qui vient toujours nous rappeler que nous avons déjà la solution à notre problème. Voilà. Vous allez potentiellement avoir une décision à prendre d'ici la fin de juillet ou d'ici le courant d'été. Ok. Je le sens plus ici comme assumer un choix, parce qu'on est plus dans l'énergie du choix ici, pas tellement de la décision. Parce que prendre une décision, c'est choisir quelle couleur de vêtements on va porter. Faire un choix, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur notre vie pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Donc ici, il y a quelque chose d'impactant et on vient vous rappeler que vous avez déjà la solution à cette situation. La problématique, c'est que vous voudriez peut-être que ce soit une autre solution. Et le deuxième message, c'est probablement que vous vous êtes mis dans cette situation tout seul ou toute seule. D'où le côté, vous obtenez ce que vous avez demandé. Voilà. C'est pour ça qu'ici, c'est beaucoup un cheminement d'apaisement du mental, je pense, sur ce mois de juillet. Et comment je peux faire pour profiter de cette situation, pour apprécier cette situation à sa juste valeur, pour m'en réjouir, plutôt que de verser dans l'insatisfaction, en fait. C'est ce que je sens ici. C'est un petit peu la dualité du mois de juillet, j'ai l'impression pour vous. Être capable de profiter d'une situation qui, en apparence, vraiment a l'air extrêmement positive, en plus, d'autant plus que pour la majorité d'entre vous, c'est quelque chose que vous avez souhaité.
Donc on a un vœu qui se réalise aussi finalement pour ce mois de juillet. Comment je peux faire pour profiter de ça plutôt que d'être dans l'insatisfaction à cause du mental et des peurs. Voilà. Et fin de mois, je pense que c'est ce que vous expérimentez en fait. Je pense que c'est ce que vous expérimentez. Et il va y avoir peut-être en fin de mois un petit passage à vide où il va falloir choisir entre la peur et la protection de ce que vous avez créé, la protection de ce que vous avez demandé. C'est pour ça que le résultat ici, c'est la force. Voilà. Il y a besoin d'un peu de force sur ce mois de juillet, d'un petit peu de courage, mais surtout de patience envers vous-même, de compassion envers vous-même. Votre carte maîtresse sur le mois de juillet, ça va être le cœur, la capacité que vous avez à faire preuve de cœur, en fait, mais envers vous-même. Envers vos peurs, envers votre mental, envers l'enfant à l'intérieur de vous qui est terrorisé en fait par ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc, faire preuve de cœur envers vous-même. Je pense que ça va être le sujet sur ce mois de juillet pour vous apprendre, parce que le but ici, c'est que vous appreniez à votre mental que c'est ok de profiter et qu'on peut arrêter de s'en faire en permanence en fait. Parce que tout va bien en vérité ici, j'ai l'impression, tout va bien. Hein. Le 2 de denier, c'est certes une énergie d'instabilité, l'as d'épée, c'est certes une énergie de début un petit peu difficile, mais ça n'est qu'une période d'adaptation en fait. Ce que je sens ici, c'est une période d'adaptation, mais qui au niveau mental pourrait faire ressurgir, notamment sur la sphère émotionnelle, un certain nombre de peurs, peut-être un sentiment d'impuissance, peut-être le doute sur le fait que le choix que j'ai fait, c'était le bon choix pour moi. Donc il va falloir, je pense, vous défendre face à vous-même, en fait, face à un mental qui pourrait être un petit peu envahissant, face à une nouveauté, et donc faire preuve de patience envers vous-même. Je pense que c'est le message sur ce mois de juillet pour vraiment apprendre à profiter. Apprendre à profiter. Je pense que c'est votre challenge du mois de juillet. Apprendre à profiter. Ok, on va aller clarifier tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 9 de coupe, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se manifeste pour vous en termes d'énergie pour les Gémeaux? Hop. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 9 de coupe? On a le jugement. On a le 9 de denier et on a la tempérance. Donc on voit bien que vous avez œuvré pour quelque chose qui a pris du temps. Le 9 de denier nous dit bien que c'est quelque chose que vous devez à votre travail, à votre énergie, à votre investissement. Et ça vient marquer une fin dans votre vie en fait. Donc on a cette énergie de début et donc de fin qui est vraiment en train de se poser dans votre vie. Vous avez rangé vos affaires, c'est peut-être le moment de ranger vos affaires. Il y a cette énergie ici de clôture en fait. Je suis en train de clore quelque chose dans ma vie. Et donc ce nouveau départ qui se manifeste, c'est quelque chose fatalement que j'ai demandé. Mais c'est pas forcément très simple ici. On voit que quand même avec le magicien et le jugement, on est dans des arcanes majeures, donc ça a un impact sur votre psyché. Ça a un impact émotionnel, ça a un impact mental, ça a peut-être un impact physique, ça a un impact pour vous. La tempérance nous parle de ça aussi, fait écho à la force avec la patience et tout ça. Donc la patience, la compassion, la compréhension, c'est une très bonne nouvelle ce qui se manifeste dans votre vie, mais ça a un impact important sur vous et c'est pour ça qu'on vous invite à avoir de la patience envers vous-même, en fait, de la compassion et de la compréhension envers vous-même. On vous dit aussi ici de prendre tout le temps dont vous avez besoin pour vous adapter justement à ce nouveau mode de fonctionnement, ce nouveau projet, cette nouvelle personne, cette nouveauté dans votre vie qui peut être aussi une nouvelle façon de s'alimenter, de s'habiller, se couper les cheveux, enfin peu importe ce que ça représente pour vous. On vous rappelle ici que c'est important ce qui est en train de se passer et que vous pouvez prendre, et il est important que vous preniez tout le temps dont vous avez besoin pour vous adapter à cette nouvelle situation dans votre vie. Voilà, vous avez le droit de faire ça. Parce que c'est vraiment au travers de la patience et de la compassion dont vous allez faire preuve envers vous-même que vous allez apprendre en fait ici petit à petit à profiter. Parce que cette notion ici de profiter, j'ai vraiment l'impression que c'est un apprentissage ici. Et vous n'avez pas forcément l'habitude de ça. De profiter sans vous faire du mouron, sans vous dire je devrais travailler plus, il faudrait que je vide le lave-vaisselle, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que j'aille là. Là, il s'agit avec le soleil en plein milieu de votre jeu, vraiment d'être simplement dans l'instant présent et de profiter de ce que la vie vous offre.
qu'en plus vous avez demandé ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur cet as d'épée, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Et on parle de vous ici avec les amoureux. Qu'est-ce qu'on a sur cet as d'épée? On a le 5 de bâton, on a le soleil qui revient et on a la force qui revient. Ne laissez pas les peurs des autres, ne laissez pas les autres projeter leurs peurs sur vous. Ici, on est vraiment dans le mental, on est vraiment dans l'émotionnel, ce qui me fait dire que dans la matière, vraiment tout va bien en fait. C'est pour ça qu'il y a ce message, en apparence tout va bien. Et le côté ici, la difficulté, c'est vraiment le mouron, le souci que vous pourriez vous faire, parce que vous pourriez laisser les conflits intérieurs des autres se projeter sur vous, sur votre vie et sur votre projet. On vous invite ici à faire preuve de patience, mais surtout à être dans la conscience sur ce qui est en train de se passer, et que la plupart des peurs, des soucis, des inquiétudes que vous pourriez expérimenter sur ce mois de juillet ne sont en fait pas les vôtres. Ça peut être des choses qui sont très profondément ancrées en vous et qui pourraient ressurgir en fait, vraiment. Ressurgir sur ce mois de juillet parce que vous êtes pour moi en train de construire quelque chose ou de manifester quelque chose qui va peut-être à l'encontre soit de ce qu'on vous a appris, soit de l'environnement dans lequel vous avez grandi ou à l'encontre des croyances des gens autour de vous. Okay, on voit bien que c'est quelque chose qui a été long, qui vous a demandé des efforts, qui vous a demandé de prendre les armes pour vous-même, en fait, de vous positionner. Hein, voilà, donc ne laissez pas les peurs des autres vous empêcher de profiter de ce qui est en train de se passer, en fait, dans votre vie. Vraiment, parce qu'avec le soleil de foi, on vous dit ça n'est que de la lumière, ça n'est que de l'amour, ça n'est que du bonheur. Donc qu'est-ce qui t'empêche de profiter de ça? Pour certaines personnes, le message ici, c'est ça. Finalement, qu'est-ce qui, à l'intérieur de toi, ou dans ta vie, hein, t'empêche encore de profiter du bonheur qui t'est offert, du bonheur qui t'est apporté. Parce que le bonheur est là, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de denier avec les amoureux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? On a le cavalier de coupe, on a le 10 de coupe, et on a le 5 de denier qui revient. Donc il y a vraiment cette idée on réalise un souhait ici. On réalise un souhait, on suit son cœur, on suit ses rêves, on reçoit plein de cadeaux de la vie sous différentes formes. Mais ça réveille une angoisse. Hein. Vraiment, ça réveille une angoisse qui est quelque chose qui a été instillé, distillé, on me dit, à mesure du temps. Donc ça a pris du temps à l'intérieur de vous et qui fait que vous vous inquiétez en fait, que vous vous inquiétez potentiellement de tout et de rien. Et ici, charge à vous de vous rendre compte de ce qui est en train de se passer en fait. Alors que dans la vie, dans votre vie, avec le soleil, tout va bien. J'ai probablement des anxieux excessifs ici. On est dans l'excès, je pense, sur cette notion ou d'insatisfaction ou d'inquiétude. Parce que ce qui vient à vous, ça n'est que de l'amour. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit, pour vous le plus important sur ce mois de juillet, c'est de faire preuve de cœur envers vous-même. Donc de venir mettre de l'amour sur les peurs et sur les inquiétudes, plutôt que de les étouffer ou de faire comme si elles n'étaient pas là. Voilà. Mais moi j'ai un rêve qui se réalise ici, vraiment très fortement. Il pourrait y avoir une rencontre pour certaines personnes fin juillet, qui pourrait vraiment réveiller des peurs aussi. C'est possible pour certains d'entre vous. Ou quelqu'un d'important dans votre vie qui pourrait vous dire quelque chose et ça va avoir un impact important pour vous et il va falloir, en fait pour moi il va falloir choisir entre la peur et l'amour d'ici la fin du mois, potentiellement relationnellement. Qu'est-ce qu'on a sur le 4 de coupe? On a le 7 d'épée, on a le 9 d'épée, on a le 9 de coupe. Donc il y a vraiment, on retrouve ce message là. J'ai très peur que tout aille bien en fait. J'ai très peur que tout aille bien parce que ça pourrait disparaître du jour au lendemain, parce que ça pourrait se casser la figure. On a vraiment le mental qui est hyper présent ici. Le mental qui est hyper présent alors que tout va bien, alors que la vie est magique. Donc le questionnement ici c'est ça. Il y a une potentielle guérison émotionnelle qui peut se faire, parce que le 4 de coupe nous parle de ça, de la guérison émotionnelle qui peut se faire sur ce mois de juillet, pour peu que vous mettiez de la conscience sur ce qui est en train de se passer. Voilà. Et plutôt que de faire comme si vos peurs n'étaient pas là, de les prendre par la main et de mettre de l'amour sur les peurs, en fait. De faire preuve vraiment de cœur et donc de patience, de bienveillance et de compassion envers vous-même sur ce mois de juillet. Parce que vous êtes
en train d'apprendre à profiter. Et ce que vous vivez sur juillet est en train de vous apprendre à profiter. Qu'est-ce qu'on a sur la force? On a le 8 d'épée, on a le 6 de denier et on a le cavalier de denier. Donc le 6 de denier vient nous redire que ce que vous vivez, vous l'avez demandé. D'accord? Et on vient bien travailler sur des illusions, sur des peurs, sur des choses qui ne vous appartiennent pas, sur des mensonges, sur les influences des autres, sur vous qui continuent à vous retenir. Ok? Et pour moi, on est dans le domaine de l'enfance, des choses qui ont été projetées sur vous et qui vous empêchent de profiter de la vie parce qu'il y a toujours un mais ou un et si. Et si ça se passe mal, et si ça se fait pas, et si, et si, et si. Il y a un mode de vigilance, je pense, chez vous, qui a besoin d'être déconstruit. Voilà. Et il est temps de vous y coller, c'est ce qu'on vous dit avec le cavalier de denier, il est temps de vous atteler à la tâche, parce qu'on vous envoie de merveilleux cadeaux aussi, finalement, c'est ce qu'on vous dit sur ce mois de juillet, donc ne laissez pas votre passé, votre conditionnement mental et émotionnel vous empêcher de profiter de tout ce qui vous est envoyé, parce que ce qui vous est envoyé, c'est le bonheur et l'amour. Voilà. Donc un très beau message pour vous, on ira clarifier tout ça dans l'extension. Le conseil pour vous, c'est l'émotion. Donc il pourrait y avoir beaucoup d'émotions sur ce mois de juillet, accueillez-les, elles ont des choses à vous dire, elles ont des choses à vous faire comprendre sur vous-même. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur, le cœur est très important pour vous sur ce mois de juillet, et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Donc faites preuve de cœur envers vous-même sur ce mois de juillet. Patience, compréhension, compassion et bienveillance. Et prenez tout le temps dont vous avez besoin pour vous adapter à cette nouvelle situation dans votre vie. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite un excellent mois.